Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le concept de banque. Alors, dans la compagnie fictive avec laquelle on est en train de travailler, il y a un concept qui est nouveau par rapport à des systèmes comptables un peu plus anciens. C'est le concept de synchronisation avec les comptes de liquidité. Ça va être soit des comptes bancaires ou ça peut être aussi des comptes de carte de crédit. Alors, on va voir ici que dans cette compagnie-là, il y a une carte de crédit et un compte chèque. Qu'est-ce qui est particulier par rapport à ça? C'est que les transactions qui sont à l'intérieur de cette catégorie-là, de ce compte de banque-là, qui est nommé juste chèque par défaut, c'est que il faut saisir le fait que c'est synchronisé en temps réel. Alors, là, ici, dans ce cas-là, il y a un délai là, de 33 jours, 32 jours, parce que ça n'a pas été synchronisé, mais les comptes de mes clients sont synchronisés généralement à la journée, et des fois, quand le client va commencer à travailler, ou moi je vais commencer à travailler, je vais synchroniser vraiment juste un peu avant de faire mon travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut saisir? C'est que beaucoup de comptables vont travailler avec les opérations en ayant une idée sommaire de qu'est-ce qui a passé dans le compte. Il y en a qui vont avoir des systèmes un peu plus évolués, dans le sens qu'ils vont aller consulter à chaque jour leurs transactions sur leur relevé bancaire. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la banque va pousser l'information. Alors comment on lit cet onglet-là? Alors c'est là présentement on est dans le compte chèque. Alors, l'information qui est poussée, on a la date, on a une description, on a à qui c'est payé, la catégorie du compte, les taxes, le montant qui a été dépensé ou reçu. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ça? C'est que il y a une partie seulement de l'information qui est, je dirais, réelle et l'autre qui est suggérée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que QuickBooks va suggérer la section à qui c'est payé et vers quel compte ça pourrait être une transaction qui est associée à ce type d'opération-là. Alors ici, on voit que le commentaire qui est là, ATM Deposit, ça ici, c'est généré par la banque. Donc ici, on n'a pas la description complète, mais quand on ouvre, on clique dessus, on voit le détail de la banque. C'est la même chose qui devrait être écrit dans votre relevé BMO, Desjardins, TD, RBC, Orange, peu importe le compte bancaire avec qui vous avez. Et ça ici, c'est vraiment de l'information qui est réelle. Ça vient directement du compte de banque. Alors, là ici, on voit que c'est ATM qui a été déposé le 25 et c'est le montant de 8 760 $. Alors là, normalement, qu'est-ce que ça devrait nous indiquer? C'est qu'il y a un dépôt en argent, vu que c'est un ATM qui a été fait. Alors, possiblement, il faudrait aller chercher qu'est-ce qui a été payé. Alors là, on va aller rechercher l'opération, et là, ici, on a des factures déjà qui ont été générées. Alors, possiblement, à l'intérieur de ça, c'est peut-être un total qui a été payé en argent, c'est peut-être la facture de cette personne-là, Benjamin Young, qui n'existe pas, là, qui est juste une information comme ça générée par le système. C'est peut-être ces deux-là, c'est peut-être les paiements partiels de 1415 et de 7345 qui vont totaliser 8760 $. Et comme ça, de cette manière-là, on va aller faire le rapprochement entre les factures qui ont été générées et la banque. Alors ici, ça c'est du côté, si on veut, des réceptions de paiement. Mais on a aussi la même dynamique lorsqu'il y a un paiement. Comme par exemple, là, c'est le commentaire qui est écrit, c'est hôtel. Donc, c'est peut-être un hôtel qui s'appelle hôtel. C'est possible. Dans ce cas-là, c'est un exemple tout simplement. Et là, on irait chercher une facture qui aurait été rentrée préalablement avec le fournisseur de services qui s'appellerait hôtel. Alors ici, on n'a pas cette information-là, mais ça serait dans cet onglet-là qu'on irait chercher cette info-là. Alors la banque, concept à retenir,
l'information réelle, date, description, le montant reçu. Les sections de qui est payé et le type de catégorie, c'est une suggestion. Et là, qu'est-ce que moi je vous ai surtout montré, c'est d'aller chercher un find match, parce que d'aller chercher un document dans les comptes auxiliaires qui possiblement serait dans les ventes ou serait dans les dépenses, tout dépendant le type de catégorie qui est associé. Alors voilà, c'était une brève introduction au concept de banque. Merci.